Bonjour et bienvenue sur Europarama, le podcast qui vous parle de l'Europe. Aujourd'hui, Faustine, Alexandre et moi-même, Armance, allons vous parler de notre voyage en Lituanie à Vilnius. Nous avons participé à un échange avec le collège Martino Mažvydo Progymnasija de Vilnius en 2024 et accompagné les élèves de la chorale qui avaient prévu de se produire en concert avec leurs correspondants en Lituanie. C'était un spectacle sur l'écologie avec des chants qui parlent de notre planète et de sa sauvegarde. Alexandre, peux-tu me parler des visites que nous avons pu faire lors de ce voyage ? Bien entendu. Nous sommes arrivés au collège et avons été accueillis par Monsieur Page, le professeur de français des Lituaniens. Nous avons bien sûr commencé par la visite du collège. C'est un grand collège avec une architecture très différente de notre bâtiment. En effet, ce collège forme un cercle. Nous avons fait un stop sur la colline des Anges, une colline située dans la périphérie de Vénus, où plusieurs dizaines d'anges sont présents pour protéger des groupes de personnes comme, par exemple, les motards. Nous sommes ensuite allés visiter le château de Trakai, un magnifique château entouré d'un lac. Dans ce château, nous avons eu l'occasion de voir des tableaux, des statues, des cartes, mais également une statue de Poutine enfermée dans la prison du château, un puits. Après la visite du château, nous avons pu goûter à des spécialités lituaniennes. Et l'après-midi, nous avons retrouvé Monsieur Page et nos correspondants et visité la ville avec eux. Après un trajet en transport en commun, nous sommes entrés dans nos familles d'accueil afin de nous reposer pour la journée du lendemain, qui s'annonçait d'être une journée très chargée. En effet, une journée très chargée, car le lendemain, c'était le jour du concert. Alexandre, peux-tu me parler des activités auxquelles nous avons pu participer ? Oui, dès notre arrivée, les Lituaniens nous attendaient dans leur salle de spectacle. Ils vont chanter et danser. Voici un extrait. Après ce magnifique spectacle effectué par les Lituaniens, la chorale pouvait commencer les répétitions, afin de s'approprier la salle et la scène. Voici un extrait de la répétition de la chorale. Ensuite, nous sommes allés nous dégourdir les jambes. C'était l'heure de la récréation et une surprise nous attendait dehors. Les Lituaniens avaient commencé à danser, amenant avec eux certains membres de la chorale, Madame Ternois et Madame de Monchaux. Après cette pause, qui ne fut pas très reposante, nous sommes allés manger. Après ce repas,
Nous fûmes de nouveau accueillis par les Lituaniens, qui commença un spectacle de danse locale. Ensuite, ce fut le tour des deux chorales, qui ont proposé un magnifique spectacle. Écoutons un extrait. Et devinez quoi? Le soir, les Lituaniens nous avaient de nouveau préparé une surprise. Ils nous ont conduits dans une salle où beaucoup de spécialités lituaniennes avaient été préparées par nos correspondants. Nous nous sommes régalés. Les Lituaniens nous ont ensuite amenés dans leur salle de spectacle. Ils nous ont appris à danser une danse lituanienne, qu'ils avaient d'ailleurs dansé plus tôt dans la journée, juste avant le spectacle de la chorale. La plupart des personnes présentes sont allées danser, que ce soit les Lituaniens, les membres de la chorale et les membres du club journal. Comment s'est passée la dernière journée? Nous avons commencé la journée par un cours de cuisine et de création de bracelets. En cuisine, ce fut une création et une décoration d'un mélange entre un sablé et un pain d'épices. Et au centre de création de bracelets, ce fut des bracelets brésiliens. Puis, nous avons visité la bibliothèque de l'établissement, où les Lituaniens nous ont offert quelques cadeaux, comme un stylo, un pins et un diplôme. Et l'après-midi, nous avons visité le musée de la musique, où nous avons vu différents instruments et nous avons même pu y jouer. Et enfin, c'est l'heure de dire au revoir à nos correspondants lituaniens et de reprendre l'avion pour la France. Merci. Et toi, Faustine, qu'as-tu pensé de la Lituanie? La Lituanie est un pays très différent de la France. Un exemple? Les horaires d'école. En effet, les Lituaniens commencent comme nous à 7h30 ou 8h, mais finissent à 14h ou 15h en général. Les élèves peuvent ensuite décider de rester à l'école jusqu'à 16h30 ou 17h pour faire leurs devoirs. Durant notre séjour, nous avons pu observer de magnifiques paysages, notamment des forêts avec des arbres de couleurs vraiment surprenantes.
Nous avons aussi mangé des spécialités locales et avons appris qu'il vaut mieux aller dans un vrai restaurant spécialisé que d'acheter du surgelé. Les températures sont à peu près similaires, même si le dernier matin, nous sommes arrivés à l'école sous une température négative. Les paysages sont en effet magnifiques, mais sont aussi pleins de champignons. Notre guide nous a donc expliqué qu'en 2 heures, un Lituanien pourra ramasser en moyenne 12 kilos de champignons qu'il pourra ensuite cuisiner. L'heure des repas varie en fonction des familles, mais en général, les Lituaniens mangent un petit déjeuner assez costaud, donc par exemple un croissant au beurre, saucisson et confiture, pour ne manger pratiquement rien le midi. La plupart vont manger un goûter vers environ 18h30 pour ensuite commencer à dîner entre 21h30 et 22h30. Certaines familles ne prennent pas de goûter, mais mangent plus tôt. Merci à tous, un grand merci à Madame Ternois et Madame Demonchot, sans qui ce voyage n'aurait pas existé. Et surtout, nous remercions le collège Martino Majvida de nous avoir aussi bien accueillis. Nous avons vraiment été impressionnés par leur gentillesse. Merci aux familles lituaniennes qui nous ont hébergés et espérons tous garder contact avec nos correspondants. À bientôt sur Europarama.